Il y a les Olympiades de sciences de l'ingénieur, ce qui est une rencontre entre les lycéens, donc de première et terminale S, option SI. L'objectif est de confronter les différentes équipes de l'académie sur des projets qu'ils ont réalisés pendant l'année. Alors concrètement aujourd'hui, nous sommes réunis à l'ENSI Caen, donc École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen, où les élèves se rencontrent. Donc, nous avons ici aujourd'hui 30 équipes qui réunissent à peu près 130 élèves. Chaque équipe est vue ce matin par deux jurys, de façon à ce qu'à l'issue de la journée, on sélectionne 3 équipes qui concourront au niveau national. Il s'agit d'une porte automatisée d'entrée de maison entièrement adaptée pour handicapés. Le mouvement de la porte en lui-même était intéressant à étudier mécaniquement et également pour toute la partie programmation, savoir comment gérer, à quel moment la porte doit faire telle action. La maquette numérique qu'on a dû faire sur l'ordinateur et tout ce qui est choix du moteur, choix du système de transmission, c'était quelque chose qui nous a demandé beaucoup de temps et des connaissances supplémentaires à aller chercher. Ça a demandé beaucoup de curiosité de notre part. C'est un projet qui nous suit toute l'année et qui est stressant parfois, mais qui est aussi source de satisfaction, puisqu'on est quand même fiers à la fin d'avoir réalisé la maquette et le projet dans son intégralité et de pouvoir le présenter aux Olympiades de sciences de l'ingénieur comme aujourd'hui. Et on espère aller plus loin et aller au final national à Paris. Donc on a eu une demande d'une océanographe du CNRS pour un pouce-seringue. Elle prélève des centaines d'échantillons par jour. Alors elle nous a demandé un système adaptable, un pouce-seringue, avec une partie fixe et une partie mobile. Elle peut faire analyser des échantillons très rapidement, des centaines d'échantillons par jour. Le fait de participer au concours nous valorise le projet et nous motive pour réaliser un produit fini et vraiment efficace. Alors en fait ça c'est un lave-panneau solaire, donc c'est un système qui nettoie un panneau solaire et donc que nous avons conçu pour qu'il soit autonome et qu'il nettoie la crasse sur le panneau. Donc il y a des brosses qui sont sur ce panneau et un moteur qui le long d'une crémaillère qui va venir actionner les brosses, voilà, tout simplement. Donc le fait de participer aux Olympiades, ça nous a permis de découvrir un petit peu l'univers de l'entreprise et aussi de rencontrer d'autres gens, d'autres groupes qui avaient d'autres idées que nous. C'est le centre de déminage de Caen qui nous a demandé s'il y avait un moyen facile et rapide de régler le rétroviseur, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de régler le rétroviseur quand ils partent en intervention, quand il y a un colis piégé ou quelque chose du genre. Donc nous on a eu différentes solutions telles que des boutons poussoirs, des caméras à reconnaissance faciale, etc. juste pour au final utiliser le capteur biométrique qui va donc enregistrer l'empreinte digitale en fonction de la position souhaitée. On règle le rétroviseur sur la position souhaitée. Il suffit ensuite d'appuyer sur Nouvel utilisateur et ensuite de mettre le doigt sur le capteur. Le voyant vert va s'allumer quand l'empreinte est bien enregistrée. Ensuite, on appuie sur Mémorisation position et l'empreinte est enregistrée dans le capteur et le pic basique. C'est beaucoup plus simple de juste poser son doigt sur le capteur pour que le rétroviseur se règle tout seul. Donc nous on a choisi de choisir un projet sur la méthanisation. Donc on devait réaliser un système qui créait du méthane mais qui permettait de faire plusieurs paliers de chauffe. Donc on a décidé de partir sur une base d'une machine à pain, parce que ça nous permettait de chauffer le mélange et de le brasser aussi, ce qui est indispensable pour faire du méthane. Donc de cette machine à pain, on a dû adapter un capteur de température. Après ça, on a ajouté une étanchéité à la cuve et on a raccordé des tuyaux. On a amené ces tuyaux vers une boîte qui filtre le CO2 pour avoir que du méthane dans le gaz. Une fois que le méthane est vidé de son CO2, on l'amène dans un tube qui est rempli d'eau. Le méthane pousse l'eau et nous permet de mesurer le volume de gaz que l'on produit. Et on obtient du méthane assez facilement. Ce qu'on a beaucoup aimé dans ce projet-là, c'est qu'il s'inscrit dans une directive vers l'environnement, vraiment pour imaginer demain. Je pense que pour les ingénieurs comme on souhaite être, je pense que c'est assez important. Je pense que c'est un projet à développer. Et notamment la région Basse-Normandie a décidé de développer ce projet-là puisqu'ils ont accordé des crédits pour 100 méthaniseurs en Basse-Normandie. Il y a un mouvement d'un joueur qu'on veut suivre pendant un match et la Skycam va se mouvoir par rapport à la position du joueur et le suivre, comme ici. Donc notre objectif était de faire la programmation des moteurs pour enrouler ou dérouler sur les tambours que vous voyez dans chaque coin du stade. Sur le programme, on a
ce qui correspond aux longueurs maximum du terrain. Donc une fois qu'on a validé, on peut déplacer la caméra. Donc il faut la mettre au point d'origine du repère. C'est la programmation surtout qui nous a intéressés dans ce projet. Et puis dernièrement, on a fait un peu de dégo pour que ça apparaisse plus comme un terrain de foot avec des tribunes. Et le terrain qui sert de référence, par exemple le corner sert de point de démarrage de la Skycam pour ensuite la déplacer d'un corner ou d'un autre. Donc ce projet, c'est une station météo qui a été commandée par la ville de Saint-Père-sur-Mer. On voulait faire quelque chose d'original et donc on a décidé de faire ça de façon mécanique. Enfin, les moteurs font monter des bras sur lesquels sont fixés des vêtements. Et donc les personnages sont habillés comme ça en fonction du temps, en direct, quoi. Oui, c'est un projet quand même assez universel. On touche un peu à tout, on fait de l'électronique, de la mécanique, un peu d'informatique. Ça permet de toucher un peu à toutes les parties du projet, enfin à toutes les parties du programme de l'année de terminale. Il y a un petit esprit de compétition qui rentre en jeu, quoi. C'est toujours, ça donne un peu d'adrénaline et ça nous motive à s'investir encore plus dans nos projets, quoi. Ils ne se rendent plus compte qu'ils travaillent et donc ils réussissent. C'est vraiment fantastique à ce niveau-là. On est toujours impressionné de voir comment les élèves reviennent travailler, y compris le week-end ou pendant les vacances, pour finaliser le projet et participer aux Olympiades. C'est vraiment un grand moment. Bravo à tous.